En conclusion, que peut-on dire des rapports côté adjacent à l'angle alpha sur hypoténuse dans la configuration que l'on a? Dans les triangles rectangles AB, C, AEF et AMN, on a trouvé, en faisant varier les longueurs des côtés, que toujours les trois rapports AB sur AC, AE sur AF et AM sur AN restent tous les trois égaux entre eux. Comme on a travaillé dans une multitude de triangles rectangles à chaque fois avec en commun le sommet A et donc l'angle alpha qui était fixé, et que les trois rapports sont toujours égaux entre eux, il semble que ce rapport-là, côté adjacent à l'angle alpha sur hypoténuse, il est indépendant des longueurs du côté du triangle rectangle dans lequel on a travaillé. Et ensuite, on a constaté une deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait varier alpha, lorsqu'on modifie la valeur de l'angle de sommet A, ces trois rapports-là sont tous les trois toujours bien sûr égaux entre eux, mais en plus de ça, ils ont une valeur qui n'est pas la même à chaque fois qu'on modifie l'angle alpha. Donc, on va dire que ce rapport, il dépend uniquement de la mesure de l'angle alpha. Comme il est indépendant des côtés du triangle et qu'il dépend uniquement de l'angle alpha, on va l'appeler le cosinus de l'angle alpha. Le cosinus de l'angle alpha dans un triangle rectangle se notera cos alpha. Et c'est quoi? C'est le rapport de la longueur du côté adjacent à l'angle alpha divisé par la longueur de notre hypoténuse. La formule étant, dans un triangle rectangle, cosinus d'un angle alpha, c'est le rapport longueur du côté adjacent à l'angle alpha sur la longueur de l'hypoténuse. Appliquons ceci à la configuration suivante. On a un triangle ABC qui est un rectangle en A, et on veut savoir que vaut le cosinus de l'angle ACB. Alors on repère l'angle ACB dans notre triangle, et on veut exprimer, donc, on va l'écrire, le cosinus de l'angle ACB. C'est donc le rapport longueur du côté adjacent à l'angle ACB. Alors, le côté adjacent à l'angle ACB, c'est le côté AC, sur la longueur de l'hypoténuse, et l'hypoténuse, c'est le côté BC. On a donc cosinus ACB égale AC divisé par BC.